Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah non mais ça va pas le faire. On n'est pas pro là. Attends mais j'avais pas compris que tu commençais déjà. Mon amie Claudia qui vient de me rejoindre donc, dans l'aventure Secret de Miel. Donc c'est une marque pour laquelle je travaille depuis quelques temps maintenant et qui me passionne de jour en jour énormément avec tout plein de bons produits aussi bien pour la beauté que pour le bien-être, que ce soit des cures, en passant par les crèmes de soins et forcément donc, le miel avec toutes les propriétés qu'on lui connaît. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être vraiment de faire goûter. Donc Claudia va me faire goûter du miel, donc à l'aveugle, je vais avoir un bandeau sur la tête. Et donc ça va être un bon moyen de faire ça un petit peu sous forme de jeu et de lui apprendre. Comme ça, elle va mémoriser. Du coup, je vais lui expliquer après les propriétés du miel en question. Donc Claudia, c'est à toi. Présente-toi. D'où tu viens? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est dans la salle. Donc c'est parti pour le miel numéro 1. Alors, le petit bandage de yeux. Alors c'est parti. Alors le premier. Il fait tout noir. Pas trop, hein, tu mets juste la pointe. Hein. Oui. Il y en a. Ah, juste la pointe. Ce sera déjà pas mal. Attention, la bouche. Pas dans le nez. Ah non mais là j'ai rien. Oh bah tu te fous de moi quoi. J'ai senti. C'est quoi? Donc celui-ci, je pense que c'est le miel d'oranger. De châtaignier. On recommence. Le miel de... Le miel de châtaignier. C'est ça. C'est ça? Oh putain. Non, en fait, le miel de châtaignier, il est assez corsé. C'est un miel qui est assez foncé, assez liquide. Et un miel de caractère, en fait, qui a un goût relativement boisé et très intense. Je peux plus rien avec mes rideaux. Et donc, en fait, ce miel-là, il est très très bon pour... J'en ai partout. pour la circulation. Et donc du coup les gens qui ont des problèmes de circulation, vous pouvez mélanger une cuillère à café dans une tisane d'hibiscus, ce qui accentuera encore les bienfaits donc, pour ce problème-là. Donc ça, le miel de châtaignier. Et par contre il est assez fort en goût, donc c'est vrai que les enfants ont un peu de mal, ou les amateurs les gens qui ne sont pas vraiment amateurs de miel, c'est pas un des premiers miels à faire goûter, mais on apprend à l'aimer et moi c'est un miel que j'aime beaucoup maintenant. Donc vas-y, goûte-le maintenant, toi, hein, parce que la meilleure façon de savoir, c'est de goûter. T'en as pris un petit peu beaucoup. Mais... C'est très bon. Très bon. Te force pas à dire oui. Non mais il est bon. Alors, Allez, deuxième miel. deuxième. Deuxième. Ah, coquelicot. Prêt? Oh. Celui-là, je dirais le miel de thym. C'est ça. Ouais. Super. Alors le miel de thym, lui, c'est vraiment le must du miel. En fait, c'est un des plus grands miels qui a des vertus médicinales. Donc lui, en fait, il est très bien pour les maladies, enfin pour la prévention des maladies infectieuses, respiratoires et digestives. Et c'est aussi un puissant cicatrisant, c'est-à-dire qu'on s'en sert beaucoup dans les hôpitaux pour faire des pansements sur les plaies ouvertes. Écoute, parce que c'est très important. Sur les plaies ouvertes, et d'ailleurs je l'ai testé moi-même. Je me suis fait une ouverture au niveau du doigt il y a quelques temps où j'aurais dû avoir normalement 2-3 points de suture. Et en fait, je me suis donc fait des pansements de miel sur 2 jours, 2-3 fois par jour. Et en fait, vraiment, le résultat a été super propre et ça a refermé la plaie, tu t'en rappelles? Ouais. Donc vraiment un des super miels. Et au goût, il est assez... il est un petit peu plus solide, il est entre le liquide et le solide. Mais il est bien. J'aime bien. J'aime tous les miels de toute façon. Alors, le troisième. Tu préfères le châtaignier ou le thym? Le châtaignier. Ouais. Ouais.
parti. Ouais. Le miel de printemps. Ouais, c'est ça. Alors le miel de printemps, pareil, il est assez plus solide que liquide, je dirais. Et donc c'est un mélange de plusieurs fleurs et on va avoir du colza, il peut y avoir du pommier, cerisier. C'est vraiment un miel qui est assez acidulé, assez sucré. Et donc il est très bien au niveau pour les desserts ou même pour sucrer le thé ou quoi que ce soit, il est très très bien. Au niveau des propriétés, il est riche en oligo-éléments et puis de toute façon c'est toujours mieux que du sucre. Donc pensez au miel, c'est vraiment le truc pour réduire les calories. On y va? Voilà, Alors, le donc quatrième. Le quatrième. Oui, c'est mieux. Regarde, quel celui-là? Alors, ça commence par un... On a déjà fait l'oranger, non? Non, Bah c'est celui-là alors. c'est ça. Ah je crois qu'on l'a... Ah non, on a commencé par le Châtaignier. Ah oui, oui. Donc l'oranger, en fait, il est pareil, il est relativement sucré. Et en fait, il est recommandé en fait pour les insomnies, les migraines aussi, comme le miel de lavande. Très bon celui. Ouais. Et donc il est vraiment délicat et fruité. Donc pareil, associé à une tisane le soir, ça vous permettra de vraiment de passer une nuit calme et sereine. Donc il est très bon aussi celui-ci. Allez, le dernier. Donc le cinquième, ah oui, parce que normalement il y en a 6, mais en fait le miel d'acacia, mes enfants sont déjà passés par là, parce que c'est un des miels que les enfants adorent, parce qu'il est très subtil, et il est très bien aussi pour la digestion, et pour les desserts, pour sucrer, pareil, le café ou les boissons. Donc c'est le plus connu en fait, hein. C'est vraiment le miel idéal, le miel liquide pour faire des recettes, des desserts, et puis très bon pour les problèmes digestifs. Voilà. Allez, donc le cinquième. De toute façon, il n'en reste plus qu'un, donc je pense savoir déjà. Non, c'est pas encore là. C'est pour le fun alors. Vas-y. Alors celui-là, c'est le tilleul. Donc ça. il porte vraiment bien son nom parce qu'on a vraiment le goût derrière. Il a comme un petit goût mentholé, presque de médicament, presque je dirais même des fois. Vraiment un goût spécial. La texture est différente des autres. Hein. Ouais, là pareil, assez solide. Il est plus fort celui-là. Ouais, mais pareil, lui, il a vraiment des bonnes propriétés. Hein. Il est riche en oligo-éléments, il a beaucoup de potassium et de calcium dedans. Et donc pareil, il est vraiment bien pour apaiser et puis pour permettre aussi de lutter contre le... Enfin, je sais plus. Il est bien. Donc voilà, il est bien. Très très bien. Bah, la plante en elle-même déjà, hein, le tilleul, hein, est reconnue pour ses vertus, donc c'est vraiment c'est la plante même. Déjà pour qu'un miel soit appelé par exemple miel de tilleul ou miel de lavande, ou parce qu'il y a plusieurs miels, donc là c'est les 6 qui sont dans ce coffret-là. Mais pour qu'un miel soit appelé par exemple miel de lavande, c'est vraiment du miel de qualité, donc du très bon miel, où il y a plus de 15 contrôles sur chaque miel, et donc il faut qu'il y ait minimum 70% donc de cette plante pour qu'il y ait l'appellation. Par exemple le miel de printemps, il y a plusieurs plantes différentes, mais le miel de lavande ou le miel de thym ou n'importe quel autre miel où vous avez vraiment l'appellation, il faut qu'il y ait minimum 70% de cette plante dedans. Il peut y avoir 30% parce que les abeilles ne sont pas tenues en laisse, donc il se peut qu'elles aillent butiner un petit peu à côté, mais vraiment c'est vraiment 70% de plantes exclusives de l'appellation du miel. Donc voilà. Après il y en a plein d'autres, donc là c'était vraiment pour le coffret parce qu'on compte vous faire un concours très prochainement pour pouvoir le gagner. Donc il y aura un concours sur la page donc Perles de miel, donc c'est ma page Facebook, je vous mettrai le lien un peu plus bas. Et donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et aussi des idées de vidéos. Je vous mettrai aussi le catalogue en ligne pour que vous puissiez un petit peu voir tous les produits qui se fait, que ce soit en beauté ou que ce soit aussi en cure, parce que là c'est vraiment la bonne saison. Quand on a des petits coups de mou, des coups de fatigue, ou rester en forme, etc. Donc il y a vraiment de tout, c'est vraiment des produits superbes qui méritent d'être connus. Donc voilà, c'est qu'un début, j'espère que ça vous a plu. Soyez indulgents,
Ouais, une grande première, enfin quasiment, moi je commence tout juste, Claudia, C'était la première. c'était la C'était première. la première. Il y a de fortes chances que tu fasses une petite chaîne aussi Ouais. par la suite. Bon, là, c'est vrai que je suis pas très à l'aise, mais ça viendra. Voilà, là on est en pleine journée démarchage puisqu'on fait aussi les comités d'entreprise, etc. Donc pareil, si vous êtes de Bretagne ou que vous travaillez dans de grandes entreprises qui seraient éventuellement susceptibles d'être intéressées, il y a moins 10% donc à valoir sur le catalogue, hors promotion, parce que chaque mois il y a des nouvelles promotions, et hors miel aussi. Et donc de toute façon on vous donnera toutes les infos en temps et en heure, et puis c'est que le début d'une belle aventure. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre, et puis voilà. C'est ça. Bonne journée. Ciao. Il m'a fait des mots, j'en ai partout.